Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de quelque chose que vous m'avez beaucoup demandé qui est la mort de l'ego. Alors j'ai souvent employé l'expression mort de l'ego sans jamais vraiment la définir. Et je pense qu'aujourd'hui, durant cette vidéo, on va essayer d'un petit peu parler de tous les aspects de la mort de l'ego et au final ce que moi je trouve important dedans. Parce que je ne fais que qu'étayer mon point de vue et mon savoir. Et si vous n'êtes pas d'accord, c'est tout à fait votre droit. Alors, la mort de l'ego, c'est quoi déjà la définition de base? La définition de base, c'est la perte complète de l'identité subjective. Subjective. C'est-à-dire que le moi qui y a dans votre tête, le je, disparaît. Vous n'avez plus la notion d'identité d'une pensée qui tourne autour d'un moi, qui le moi est sujet de la pensée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de séparation entre vous et le reste de l'univers. Parce que la part de vous-même qui s'attache à un nom, un prénom, une réputation, l'image qu'elle renvoie chez les gens n'existe plus. Tout simplement. La mort de l'ego. C'est une expérience, à mon avis, qui existe depuis la nuit des temps, parce qu'on n'a pas forcément besoin de psychédéliques pour la vivre. J'ai souvent été face à la question de oui, si on n'a pas besoin de psychédéliques pour vivre des expériences comme ça, pourquoi prendre des psychédéliques, c'est rajouter quelque chose? Eh bien, tout simplement, de mon expérience personnelle, c'est juste que les psychédéliques facilitent cette expérience durant la durée où le psychédélique est actif. Mais après, ça veut dire que si vous essayez d'avoir une mort de l'ego sans psychédélique, c'est pas mal de travail, de lâcher prise, de recherche, etc. C'est juste que si vous ne prenez pas de psychédélique, la probabilité que votre curiosité soit assez attisée par la mort de l'ego pour que vous ayez le temps et l'énergie d'aller chercher l'expérience naturellement est très faible. C'est pour ça, moi, je pense que les psychédéliques sont vraiment utiles pour faire découvrir des choses, mais ne sont pas forcément un outil à toujours utiliser. Voilà, voilà. Et après, je pense dans les vidéos YouTube, je dois dire oui, faites attention, je ne suggère à personne de faire quoi que ce soit. Vous vous doutez tous très bien ici de mon point de vue. Du coup, j'ai pas besoin de commencer à donner des petits détails. La mort de l'ego, moi, je me suis principalement renseigné sur les enseignements d'Eckhart Tolle. Du coup, un livre qui est très très bien que je vous conseille si vous aimez triper et que l'expérience psychédélique vous passionne, c'est l'expérience psychédélique de Timothy Leary. Du coup, vous pouvez le trouver en anglais, moi je l'ai trouvé en français. Et il décrit dans ce livre, en se basant sur le livre des morts tibétains, qui au final le livre des morts tibétains, c'est le premier livre, ou un des plus anciens en tout cas, qui explique à peu près la mort de l'ego. Le but de ce livre, l'idée est de savoir mourir avant de mourir. Vivre la mort avant de mourir. Du coup, l'idée, ce qu'il explique dans l'introduction de l'expérience psychédélique Timothy Leary, c'est que la vie et la mort, c'est comme une pièce de monnaie. Et soit vous êtes sur le côté face et c'est la vie, soit vous êtes sur le côté pile et c'est la mort. Mais on peut très bien passer d'un côté à l'autre sans aucun souci. Et on peut aussi se poser la question, il y a beaucoup de gens qui me disent, quand je raconte ma mort de l'ego, qui me disent, ah, c'est subjectif, c'est ton interprétation, c'est toi, tu t'es dit, ah, je meurs, t'as interprété les visuels, les trucs comme ça. C'est pas vraiment comme ça. Parce que là, quand vous êtes vivant, vous n'émettez aucun doute au fait que vous êtes vivant. Et vous n'émettez aussi aucun doute qu'à un moment, vous allez mourir. Bah, quand vous êtes dans la mort, quand vous êtes en train de vivre l'état de la mort, c'est pas un état, mais voilà, vous n'avez aucun doute sur le fait que vous êtes mort. Et quand vous revenez, et vous n'avez aucun doute sur le fait que vous allez vivre après. C'est assez dur à conceptualiser, mais Timothy Leary a séparé son expérience psychédélique en trois parties. Trois grands bardeaux, qui sont les différentes phases du trip au final, la montée, le plateau et la descente. Mais il l'explique de manière beaucoup plus profonde que juste comme vous allez le voir sur des vidéos ou sur Wikipédia ou quoi. On dit, ah, un certain temps d'effet, ça stabilise, ça descend. Non, pour lui, le premier bardeau, c'est le moment où on peut apercevoir la claire lumière et c'est le moment de la mort de l'ego. Du coup, ce qu'il appelle la claire lumière, au final, ça ne sert à rien de lui donner un nom. Certains appellent ça Dieu, certains appellent ça l'univers, certains appellent ça l'âme. Au final, ça ne peut pas être nommé. Comme par exemple pour le Tao, le Tao qui est nommé n'est plus le Tao. Pour ceux qui suivent un petit peu le taoïsme. L'expérience de la mort de l'ego sans psychédélique est assez difficile à atteindre. C'est énormément de méditation, énormément de pratique, et ça peut potentiellement prendre des années. Moi, la seule fois où j'ai eu une mort de l'ego sans psychédélique, c'est quand je me suis enfermé pendant une semaine dans le noir avec que des bougies et des fruits et des cartes.
Du coup, pour les curieux, bah, n'hésitez pas à aller checker ma vidéo Une semaine dans l'obscurité qui est sur ma chaîne ou que je mettrai en description. Sous psychédélique, par contre, la mort de l'ego, je pense que c'est vraiment pas facile d'en vivre une sans se préparer un minimum à l'expérience et à savoir à quoi s'attendre. Ça veut dire que ma première mort de l'ego, je l'ai vécue le 9 septembre 2017, alors que j'avais découvert les tripes en 2015. Et tous les trips que je vivais, bah, peut-être que je m'approchais de loin de la mort de l'ego, que je l'effleurais. Je me rappelle très bien d'un trip avec des amis à moi où j'étais dans une piscine à 160 microgrammes et à un moment, je sentais que j'étais en train de me dissoudre dans la piscine et mon réflexe, c'était d'attraper le bord de la piscine, de dire ouais, je m'appelle Ali, j'ai 19 ans, nanana, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Mon ego qui s'attache entièrement à l'identification pour justement ne pas vivre cette expérience de la mort de l'ego. Mais quand vous ne savez pas à quoi vous attendre avec l'expérience de la mort de l'ego, ça peut être super effrayant. Et c'est pas traumatisant, parce qu'une fois que vous mourrez, vous n'êtes plus là pour avoir un traumatisme. Mais c'est effrayant comment ça arrive. C'est vraiment, il y a un tsunami qui arrive, et vous devez juste vous dire, ah, je suis une goutte d'eau, je vais partir avec le tsunami. Mais si vous n'êtes pas sûr d'être une goutte d'eau, vous n'avez pas réussi à vous convaincre vous-même, c'est pas facile de juste lâcher prise quand il y a le tsunami qui arrive. Du coup, l'ego, c'est quoi, de base? Il y a une infinité de définitions, mais moi, je dirais que c'est le mécanisme mental qui tourne autour de l'identification. C'est-à-dire que c'est tout le flot de pensée qui, lui-même, ce flot de pensée, c'est toujours de s'identifier à un jeu. Par exemple, si vous avez la pensée, il fait beau, ma chemise est bleue. Par exemple, dans ma chemise est bleue, il y a ma, ou quand j'ai faim, le jeu, vous vous sentez beaucoup plus attaché à cette pensée. Si vous vous dites j'ai faim, vous n'êtes pas tranquille après, vous devez vous nourrir. Mais si vous dites le ciel est beau, vous vous en foutez. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de moi, il n'y a pas un ego qui a l'impression de toujours devoir se battre pour rester dans sa zone de confort. L'ego, c'est une accumulation de pensées et d'émotions qui, au final, crée une sorte de séparation avec le monde et il engendre énormément de souffrance. C'est-à-dire que toutes les souffrances que vous vivez actuellement proviennent de votre ego. Toutes les souffrances du monde, les guerres, les attentats, tout ça, c'est le résultat de l'ego au final. C'est pas du tout le résultat de l'âme. Et du coup, une vidéo anglophone que je vous suggère beaucoup, c'est Spank Your Monkey, où il essaye d'expliquer comment deal avec son ego. Du coup, je la mettrai dans la description aussi. Ou sinon, vous tapez Spank Your Monkey, vous la trouvez. Et l'idée de la perte de l'ego, c'est quoi exactement? C'est de vivre une expérience de transcendance totale de tout ce que vous considérez comme réel. Dur à expliquer comme ça. Dur à expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est la part de vous-même qui est en permanence en train de résister, de s'agiter, le moindre petit mouvement que vous avez, le moindre inconfort, la moindre recherche de plaisir, la moindre frustration, vous empêche de plonger dans cet état de perte de l'ego. Du coup, Timothy Leary, quand il décrit l'expérience de la mort de l'ego, lui, au final, il dit tout simplement, vous devez bien lire l'expérience psychédélique parce qu'il a toutes les clés. L'idéal, ça serait d'avoir un trip-sitter qui peut vous lire des parties du livre ou vous guider quand vous êtes durant l'expérience. Et concrètement, vous n'avez rien à faire. Vous êtes trippé, vous êtes allongé, assis, vous avez le truc, vous devez rien gérer, vous devez juste vous laisser partir. Les psychédéliques font tout le travail dans le sens où vous avez que à lâcher prise. Et votre âme sait très bien où ça va vous mener. Je sais pas comment expliquer, mais vous avez l'impression, c'est comme si vous êtes en train de rentrer de plus en plus profondément dans votre corps et vous avez l'impression d'avoir accès au savoir de chacune des noyaux des cellules de votre ADN. C'est comme si un secret qui était caché en vous depuis toujours, vous n'y avez jamais eu accès parce que vous ne vous êtes pas juste laissé mourir. Vous n'avez pas juste laissé la flamme de la pensée, du désir s'éteindre. Juste une fois. Et c'est ça qui est ouf, parce qu'au final, une expérience de la mort de l'ego va concrètement dans ce monde durer 2 secondes, mais elle va entièrement changer votre vie, parce que vous allez entièrement pouvoir lâcher prise sur cette souffrance, sur cette séparation, sur le fait d'être toujours en stand-by ou d'avoir l'impression de voir le monde à travers un filtre ou quelque chose. Après une mort de l'ego, pendant une certaine période, vous avez plus ce filtre, vous faites juste un avec tout. Et c'est vraiment dur à décrire. Moi, ma première mort de l'ego, je la raconte dans ma première vidéo psychédélique, plongée dans la conscience universelle. Et je pense le moment le plus intense de la mort de l'ego, au final, ou le moment où j'ai vécu la mort de l'ego,
Je me rappelle que j'étais dehors, c'était un Candy Flip Plus, du coup avec LSD 6-APB, 250 mg d'LSD, l'équivalent de 70-80 mg de 6-APB hydrochloride. Je donne bien les doses pour bien expliquer. Et je fumais du cannabis au moment où j'ai eu la mort de l'ego. Du coup, pour vous expliquer un petit peu le côté calcul chiffre, la mort de l'ego, si vous n'avez pas d'expérience, c'est à des doses assez élevées. Ça veut dire à une dose de 150-200 microgrammes, vous allez avoir des expériences très puissantes, vous allez peut-être vous en approcher. Mais une mort de l'ego, c'est dur de la faire, de vivre ça à basse dose sans l'avoir déjà vécu la première fois. C'est-à-dire que maintenant, moi, avec mon expérience, il peut m'arriver de vivre des morts de l'ego à des doses vraiment petites. Pas des microdoses non plus, mais à 50 microgrammes si je suis vraiment dans un mood où je fais que méditer, me concentrer sur la respiration, etc. Et les empathogènes, ça veut dire candy flipper. Pour moi, ça facilite la mort de l'ego parce que vous êtes dans un état où vous inhibez la peur. Et du coup, c'est très très facile de faire confiance à l'univers et de plonger. Et le cannabis est un déclencheur de la mort de l'ego qui est très tricky. Ça veut dire autant il peut vous provoquer la mort de l'ego tranquillement, autant il peut vous lancer dans une parano infinie, énorme bad trip. Du coup, c'est très très tricky ces choses. Je vous conseille de faire vos recherches, etc. Mais revenons à mon expérience. D'un côté, il y avait ma pensée. C'est-à-dire ma pensée, qu'est-ce que je voyais? C'était la rentrée et je voyais tous les trucs de la rentrée en mode je vais galérer avec le logement, les cours, les profs et tout ce que vous vous dites à la rentrée quand vous dites putain, fais chier, c'est la rentrée. Et puis je me suis dit, Ali, en vrai, ça c'est juste tes pensées, tu peux pas connaître l'avenir, supprime tout ça et recommence à voir les choses du début. Et je fais une suppression, parce que dans ce genre d'état, c'est hyper simple de prendre ses pensées, de faire le tri. Vous n'êtes pas là en mode ah, la pensée me victimise, j'arrive pas à arrêter de penser à ça, j'ai une musique qui tourne en boucle dans ma tête. Non. Vous êtes vraiment, vous avez le choix si vous êtes dans un état de calme et de paix intérieure. À partir de ce moment-là, j'avais le choix entre penser ou ne pas penser. C'était étrange. Et par réflexe, j'ai fait le choix de penser. J'avais l'impression d'avoir des pensées très très profondes, très très deep. Et puis je me suis rappelé d'une phrase d'Eckhart Tolle qui disait vous n'êtes pas la pensée, vous êtes la conscience qui observe la pensée. Si vous voulez savoir si cette conscience existerait sans vous, plongez dedans et sondez-la. J'avais jamais vraiment compris cette phrase avant de la vivre. Mais quand j'ai commencé à la sonder, l'univers, il a complètement changé devant mes yeux, dans ma perception. Ça veut dire, je regardais un arbre. Bon, j'avais beaucoup de visuels. Je croyais qu'il y avait une tornade cubique qui arrivait pendant le trip. Mais ce que je veux dire, c'est même si j'avais beaucoup de visuels, je voyais les choses à peu près telles qu'elles étaient en très modifié. Mais là, d'un seul coup, l'arbre a commencé à trembler très 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 vite. Il y a un chat avec le pelage de l'univers qui a commencé à me regarder avec des yeux verts, mais qui était comme multicolore, et c'était un message dans mon âme qui est passé à travers les mots, où l'univers me disait concrètement, je vais te faire voir tout ce qui te reste à vivre en une fraction de seconde si tu acceptes de plonger dans la mort avec moi. Comme si au final, j'avais pas d'excuse de pas plonger dans la mort, vu que j'aurais la réponse de ce qui se passerait dans ma vie. Et à ce moment-là, c'était, je sais même pas quelle part de moi a choisi. Je serais énormément reconnaissant toute ma vie pour cette part de moi qui a choisi de faire le bon. Mais sur le moment, vous savez pas très bien ce qui se passe. Faut juste lâcher prise. Et quand je lâche prise, en plus, j'ai vécu ma mort de l'ego debout. Ça veut dire que c'est vraiment un laps de temps hyper court. J'ai plongé dans l'infini de la vie, dans le non-forme absolu, dans l'amour ultime. Genre je sais pas comment ça s'appelle, mais au final, je pense que c'est cet état qui est recherché par tous les moines ou les artistes transcendants ou les trucs comme ça. Parce qu'au final, la mort de l'ego, c'est l'expérience la plus, qui va le plus vous ouvrir votre âme, parce que votre ego est ce qui vous empêche, au final, d'ouvrir votre âme. L'ego peut être un allié dans certaines situations, mais avoir un ego qui contrôle toute sa vie, c'est quelque chose qui, au final, juste pourrit la vie. Et je me rappelle que quand je suis revenu, j'étais hyper choqué. Genre, je disais à mes amis, j'ai le choix entre être ici avec vous ou être je sais pas où, dans un torrent d'orgasme. Bon, je l'ai décrit comme ça parce que j'avais pas mieux comment le décrire. Mais les sensations que vous vivez là-bas, c'est... Vous vivez pas sur Terre 1/100000e des sensations qu'il y a là-bas. Parce que vous transcendez tous les sens. Vous êtes même pas en train de goûter, toucher, sentir, truc. Tous les sens se mélangent. Et vous êtes juste dans une sorte de flux infini d'énergie pure non traitée. C'est impossible à décrire avant de l'avoir vécu.
Mais tout ce que je sais, c'est quand je suis revenu, je parlais à mes amis, j'avais pas de pensée. Et après, genre 2 ou 3 minutes, ma pensée revient. Mais dans ma vie, j'ai jamais passé 2 ou 3 minutes sans penser. Passer 3 secondes sans penser, 10 secondes sans penser, c'était déjà ouf. Ça voulait déjà dire que j'étais hyper zen. Mais là, j'avais oublié que la pensée, ça existait. J'interagissais juste avec mes amis, complètement spontanément, sans comprendre d'où ça venait. Et quand la pensée est revenue dans ma tête, j'ai rien compris à ma vie. Elle revenait de la source. Ça veut dire la pensée, j'avais l'impression qu'elle venait avec de la musique. C'était des chevaux qui galopaient, qui arrivaient dans ma tête avec de la musique. Et c'est comme si l'univers m'a dit depuis toujours, tu m'as appelé Ali, tu m'as appelé Lego, tu m'as appelé tellement de choses et tellement de choses. Alors que depuis le début, c'était même pas des mots, c'était des chou. J'étais l'univers, j'étais Bliss, j'étais tout ça. Et moi, je peux vous dire que j'ai rien compris à ma vie. Et à partir de ce trip, bah, au final, ma vie a complètement changé parce que je dirais pas que l'univers m'envoyait des signes. Je pense que l'univers envoie des signes à tout le monde en permanence et que ces signes existent juste dans la symphonie infinie de la vie. Mais je les remarquais jamais vu que j'étais dans un cadre de pensée où j'essayais de comprendre où j'allais arriver avec mon identité, qui j'allais devenir. Mais quand la question de qui je suis n'existe plus vu que la réponse est absolue, tout s'éclaire devant vous. Ça veut dire que je sais pas comment expliquer, mais dès que j'avais une question dans ma tête, par exemple, Edlen à côté de moi, elle répondait à ma question, mais sans que je l'évoque. C'est-à-dire que l'univers commence à vous donner exactement ce que vous avez besoin si vous restez dans le moment présent. Et c'est une expérience qui, au final, libère énormément des souffrances passées et tout, parce que vous vous rendez compte que tout ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est pas la réalité. C'est juste vous-même, comment vous vous êtes attaché à une expérience. Et une mort de l'ego, n'importe qui pourra vous la décrire de mille et une manières. La mort de l'ego est indescriptible parce que vous plongez dans l'âme à un niveau où votre ego, qui a la capacité mnésique de mémoire, ne peut pas vous suivre. Ça veut dire que vous vivez une expérience de la pure profondeur de l'âme sans jamais pouvoir en tirer la moindre chose. Le seul souvenir que vous aurez, c'est comment votre ego s'est défait, s'est détruit, a explosé ou a lâché prise durant l'expérience. Et c'est une libération de malade. Et une mort de l'ego, vous pouvez la vivre de plein de manières possibles. Je dirais que le psychédélique le plus simple pour juste vivre une mort de l'ego, c'est la 5-MeO-DMT. Du coup, 5-MeO-DMT qu'on appelle aussi la molécule de Dieu. Et pour l'avoir testé 2 fois, les 2 fois j'ai vécu une mort de l'ego. Autant la première, j'étais vraiment à la limite de plonger ou pas. Autant la deuxième fois, j'ai rien compris à ma vie. J'avais commencé à faire de la respiration holotropique. Je voulais vraiment aller loin à l'intérieur de moi. Et c'est comme si je retournais à la source, tout ce qui faisait partie de mon corps était en train de se défaire et je suis parti dans le mouvement originel de l'âme où toutes les flammes du désir s'éteignent. C'est comme si d'un seul coup tu entends l'eau qui éteint le feu, le petit bruit qui fait tch, et d'un seul coup tu plonges et t'es le soleil, mais il n'y a même plus la flamme dans le soleil vu que tu es tellement dans la pureté et l'unité de la chose qu'il n'y a même pas cet être qui peut se consumer et être consumé. Voilà, voilà les amis. Bah, du coup, je pense que j'ai à peu près tout dit. Si vous êtes curieux, renseignez-vous sur l'expérience psychédélique de Timothy Leary pour savoir une mort de l'ego sous trip, comment ça se passe. Parmi les enseignements qui m'ont beaucoup aidé, parce que moi, j'avais pas lu ce livre de Timothy Leary avant de vivre ma première mort de l'ego, c'est Eckhart Tolle. Du coup, Eckhart Tolle qui a écrit Le pouvoir du moment présent, Au cœur de l'ego et beaucoup d'autres livres très très intéressants. Le mindset qu'il apporte ou quoi, c'est vraiment, il essaie de vous plonger dans le moment présent et entièrement de vous défaire de votre ego, de vous défaire de la pensée pour vraiment vous libérer. Et je pense qu'au final, c'est ça la quête qui est suivie. Je pense que Eckhart Tolle n'a jamais parlé de psychédélique. Ça veut dire que c'est une des personnes qui a vécu une mort de l'ego sans psychédélique. Et je pense que c'est quelque chose de très honorable, bien que très rare. Je dis pas que vivre une mort de l'ego sans psychédélique, c'est moins honorable. C'est juste que quand vous vivez une mort de l'ego avec psychédélique, vous n'allez pas forcément essayer de la revivre sans psychédélique. Et en soi, je pense que la beauté de la chose, c'est de la vivre pas en permanence, mais au final de ne plus vivre à travers votre ego, de ne plus vivre en cherchant à devenir quelqu'un, à devenir quelque chose, à paraître devant vos proches, à avoir une identité, à se dire les gens autour de moi pensent que je suis ça. Parce qu'au final, les gens, tout le monde comme vous et moi, se soucient au final très peu des apparences extérieures, ils sont plus en train de se dire moi comment je suis, qu'est-ce qui se passe et tout.
Voilà, ça reste mon idée, mais je pense vraiment que l'ego, autant peut être un outil, autant plus vous vous détacherez de l'ego et plus vous plongerez dans votre âme, plus votre ego et votre pensée reviendra d'une source plus belle, plus neuve et plus enrichie. C'est-à-dire à chaque fois que vous plongez dans la mort de l'ego, votre ego, c'est comme s'il reste devant la porte, il peut pas plonger avec vous. C'est vraiment, moi j'ai l'impression qu'au moment de plonger, c'est comme si j'enlève mon chapeau, je dis chapeau bas à l'univers en mode bravo, t'es un ouf, je peux pas rentrer avec mon ego, j'enlève mon chapeau, mes chaussures, trucs, et je rentre dans la mort de l'ego. Et votre ego, je pense à ce moment-là, je dirais, c'est comme s'il reste à la barrière ou de la consumption, ça veut dire très très proche de la flamme de la vie, et du coup votre ego se consume et vous revenez complètement neuf. C'est pour ça que ça s'appelle l'expérience aussi de la mort-renaissance. Voilà. Et le meilleur conseil que je vous donnerai pour vivre la mort de l'ego, c'est juste de vous abandonner. Ça veut dire que dans l'expérience psychédélique, de ne pas résister, de ne pas vous dire j'ai soif, j'ai faim. Parce que concrètement, vous buvez assez d'eau, vous mangez assez pendant un trip, vous n'avez pas besoin d'eau ou de nourriture pendant tout le trip, tu vois. Enfin, en tout cas, pendant la montée, la perte de l'ego, qui en général arrive entre H plus 90 minutes et heure plus 4-5. Voilà, voilà, avec différents déclencheurs qui peuvent jouer différents facteurs. Du coup, ce que je vous dis, c'est faites énormément de recherches sur ça si vous voulez vivre une mort de l'ego. Mais ce que je veux dire, c'est je pense que la mort de l'ego est l'expérience que tout le monde recherche depuis toujours inconsciemment. Ça veut dire que vous le savez peut-être pas, mais c'est ce que vous cherchez depuis toujours et c'est ce qui va vous épanouir à l'infini. Ça veut dire qu'il n'y aura plus jamais ce manque de quelque chose qui vous manque à partir du moment où vous vivrez l'expérience et vous saurez que vous pouvez la revivre. Voilà, voilà les amis. Du coup, je vous laisse. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. J'espère que ça vous a fait... J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a rendu curieux, que les sujets dont je parle vous intéressent. Et je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce. Bisous bisous. Hasta la vista, pequeño.